Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler vraiment comment pouvez-vous voir vos photos dans la vraie vie et non pas jouer avec les chiffres. Donc c'est pas compliqué. La meilleure manière c'est d'aller sur votre ordinateur ou sur votre télé et le mieux que vous puissiez faire c'est effectivement les écrans 5K ou même plus mais qui sont petits. Ou alors, le mieux que vous puissiez faire, pour moi en tout cas, c'est d'aller sur votre énorme télé 4K 82 pouces ou 75 pouces qui vous montrera une photo d'une taille maximum de 12 millions de pixels. Donc si par exemple vous allez sur un écran 4K, vous constatez que votre G9, qui est 20 millions de pixels, représente 43% de l'écran. Si je clique sur un 1, voilà, vous avez la photo en totalité et là, en plein format, vous avez la photo telle qu'elle existe sur votre appareil photo et c'est le mieux que vous puissiez faire. Si vous voulez, après, bien sûr, vous pouvez cropper dans la photo, voilà, de la manière dont vous souhaitez, mais c'est plus votre photo. Donc je retourne dans mes 43%. Je vais ouvrir par exemple une autre photo. Voilà. Ici, vous voyez que c'est toujours 43%. Ici, c'est toujours 43%. Et si je clique sur 100%, vous avez vu en gros que l'image a été multipliée par 2, que la qualité est superbe, c'est un G9. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comparativement ce que vous avez avec un APS-C, par exemple le Sony. Voilà, ça c'est le Sony donc 6005 qui est un 24 millions de pixels contre 20 millions et vous allez constater que la différence réelle, donc chiffre à l'appui, ne représente que 1% d'écart. Vous avez 42% de l'écran contre 43% avec un 20 millions de pixels micro four thirds. Donc, différence, il faut qu'on m'explique comment on peut voir 1% d'écart sur une photo. Donc moi, je ne la vois pas et je dois être un des rares qui ne la voit pas puisque tout le monde se gargarise en disant ah ouais, APS-C c'est mieux que Micro Four Thirds parce que c'est plus grand. Pour moi, c'est exactement le contraire. Pourquoi? Parce que vous avez une profondeur de champ qui est moindre, donc c'est beaucoup plus agréable d'avoir une photo nette, voilà, le temps qu'elle vienne, à 100%, plus nette, bien sûr, puisque plus de profondeur de champ. Et si vous voulez avoir une profondeur de champ moindre pour avoir un bokeh meilleur, eh ben vous n'avez qu'à changer de lens et au lieu de mettre f8 comme ici, j'aurais fait cette photo à 1.4, et ben j'aurais eu juste mes deux personnages ici nets et tout le reste flou. Donc c'est vraiment une question de savoir faire de la photo et non pas une manière. Voilà, c'est pas l'appareil, c'est le photographe. Voilà. Donc ici pareil, voilà, j'attends qu'elle charge puisque c'est un peu long, c'est gros et ici j'ai bien 42%. Donc maintenant, je vais vous montrer des photos, le même type de photos que j'ai faites avec un G9. Alors G9, ici, vous avez 43%, toujours pareil, vous voyez, bon, la photo est belle. Je passe à 100%. Franchement, voir une différence, moi, je n'en vois pas, une fois de plus. Mais l'avantage de ce type d'appareil comme le G9, en fin de compte, ce n'est absolument pas le fait de la qualité de la photo, c'est les possibilités de l'appareil. Les possibilités sont considérablement plus importantes. Pourquoi? Parce que l'appareil a des possibilités plus importantes. À savoir, par exemple,
80 millions de pixels avec cet appareil. Donc ça fait que maintenant, cette photo ne représente que 22% de l'écran. Et si maintenant je clique, vous allez voir que l'agrandissement est considérable, bien sûr. Et le temps qu'elle arrive, voilà, puisque vous avez une photo, regardez, plus de 10 000 pixels de largeur sur presque 8 000 de hauteur. Voilà, f8, donc bon, une belle photo. Voilà, donc ce type de photo, vous pouvez la faire. Hélas, DxO, je ne peux même pas vous montrer en RAW, puisque pour l'instant, vous voyez, DxO, c'est demain, paraît-il, que le Lumix G9 sera reconnu. Alors maintenant, le plus bel appareil que vous puissiez acheter aujourd'hui, le Nikon D850. Alors le Nikon D850, c'est un full frame et c'est un appareil qui a 45 millions de pixels. Sur celui-là, vous voyez que la photo représente 31% d'une photo 4K. Alors, première chose à constater, c'est que la qualité, bon, là encore, sur un écran, je ne dis pas que c'est moins bien ou que c'est mieux, je dis simplement que c'est impossible de voir la différence. Voilà, et donc, si maintenant vous y arrivez, il faudra m'expliquer comment vous pouvez voir cette photo mieux que sur un écran 4K. Je ne vois pas. Voilà. Voilà la photo en 31%, c'est-à-dire plein format d'un écran 4K. Et voilà la photo où j'ai croppé. Alors la différence, bien sûr, c'est que dans une photo avec 45 millions de pixels, vous pouvez cropper 3 fois, et dans une photo à 42 ou 43%, comme les 20 millions ou les 24 millions, vous ne pouvez cropper que 2 et quelques fois. Voilà, quand vous voulez recadrer votre photo avant de la publier, sans jamais dépasser le rapport 1:1 pour ne pas perdre de la qualité, que ce soit avec quelque appareil que ce soit. Maintenant, je vais vous montrer ce que vous avez avec un appareil qui n'est plus qu'un 16 millions de pixels. Alors déjà, elle n'est pas droite. Alors, vous voyez, là, je suis à 100%. C'est 16 millions de pixels. Et ici, vous constatez que 16 millions de pixels représentent 49% contre 42 sur un APS-C ou 43 sur un Micro Four Thirds 20 millions. Donc là aussi, vous pouvez cropper 2 fois contre 2,2 fois avec donc un APS-C ou un 20 millions. Donc différence vraiment minime. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Je vais vous montrer la preuve de ce que je viens de vous dire. Voilà. Alors ici, ce sont des photos que j'ai faites avec un ancien appareil qui n'est qu'un 10 millions de pixels. Alors un 10 millions de pixels, comme vous pouvez le voir, je vais en rapport 1:1, zoomé à 100%, j'ai 100% de la photo. Si maintenant je veux remplir l'écran, je clique dessus et je suis passé à 110%. Pourquoi? Parce que mon capteur est plus petit que la résolution d'un écran 4K. Voilà, là par exemple, à nouveau, voilà la photo qui a été agrandie de 10%. Vous voyez l'excellence de la qualité d'un appareil qui est un forceur et non pas un micro forceur, un des premiers qui soit sorti. Voilà la photo taille réelle et voilà la photo agrandie. Donc maintenant, si vous pouvez faire mieux, eh ben, j'aimerais voir ça parce que je ne pense pas que ce soit possible.
à tel point que si vous regardez le dernier GH5S que vient de sortir Panasonic, Lumix, c'est un 10 millions de pixels. Et voilà ce que vous arrivez à obtenir avec un 10 millions de pixels au point de vue de la qualité. Et encore, ici, elle est agrandie de 10%. Voilà. Bien sûr, ce qui compte avant tout, quand je dis avant tout boîtier, c'est la qualité des optiques. Ne lésinez pas sur une bonne optique. Achetez plutôt un boîtier moins cher avec une meilleure optique. Vous aurez de meilleures photos qu'avec un boîtier plus cher avec une moins bonne optique. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne encore un autre petit détail, alors il y a effectivement un avantage avec le plein format, c'est bien évidemment les photos prises le soir en très basse luminosité. Alors ici par exemple vous avez une grande photo. Je vais passer sur cette photo-là simplement pour terminer. Voilà une photo. Alors vous allez me dire si vous avez du grain. Elle a été faite donc avec où est-ce que c'est, ISO 100 ASA le soir à l'intérieur, et je me passe en 100%. Vous pouvez constater qu'il y a moins de grains sur cette photo que sur la première que je vous ai montrée avec Nikon, que je vais vous remontrer pour partir. Pourquoi? Parce que ces différences peuvent complètement être compensées par la qualité de l'objectif, comme je vous l'ai dit. Là, j'ai une ouverture de 1.7 avec un 15 mm Leica. Et surtout, j'ai pu faire cette photo au 1/13e de seconde grâce à la stabilisation fantastique de ce Lumix. Ici, je vous montre une photo qui est faite au 1/8e de seconde. Pareil, voilà 100% de la photo. Regardez ça et regardez là en 49%, c'est-à-dire la taille complète de l'écran. Avant de vous quitter, je vais repartir sur mon Nikon et je vais vous remontrer une photo qui est faite à 1600 ASA avec un Nikon parce qu'on a été négligent et qu'on avait une optique qui n'ouvrait qu'à 4. Si j'avais fait cette photo à 1.4 ou 1.7, eh bien sûr, j'aurais pas de grain. Là, je me mets en photo taille normale et vous pouvez constater que j'ai du grain. Voilà. Voilà. Donc, petit avantage, mais faux avantage du full frame, c'est que le grain, je répète, se voit moins parce que la photo est divisée par 3. Mais le grain existe de la même manière que sur les autres. Regardez par exemple cette dernière photo. Alors elle met du temps à charger. C'est énorme. Le poids des photos sont, je ne sais pas où elle est, mais c'est énorme. Voilà. Alors là j'ai donc la photo qui représente 31%. Ça c'est visible et c'est sauvable. Si je me mets à 100% sur un Nikon D850, mais je suis déjà à 11400 ISO, donc vous voyez que la photo est complètement naze, quoi, si je peux parler comme ça. En espérant que cette review vous aidera, et je vous remercie de subscribe comme ils disent ici, et voilà, et à la prochaine. Merci, au revoir.